Alors, donc quand on entre dans cette église, la première chose qu'on remarque en entrant, c'est d'abord ces énormes piliers, ces 4 piliers qui maintiennent la tour, qui sont centrales. On a également, à chaque extrémité, on a un petit pilier, on en a 12 en tout, qui forment la croix grecque. Alors l'autre élément décoratif que l'on a aujourd'hui, c'est le carrelage. Donc ce carrelage, il est assez simple. On est dans des dalles qui sont toutes pareilles, elles font 20 sur 20. Elles sont dominées par 4 couleurs, donc il y a du noir, du rouge, du brun et du bleu. Et elles portent des motifs assez basiques. En fait, on les trouve plus ou moins les mêmes motifs que sur la façade extérieure, c'est-à-dire des motifs géométriques et de temps en temps la croix grecque. On va voir ça un peu plus loin. Donc ça, c'est les premières choses qu'on remarque directement en rentrant dans l'église. Je vais vous amener par là pour voir la suite. Alors, l'une des pièces très importantes de cette église, c'est le chemin de croix. Alors avant de venir à ça, ce que je vais quand même aussi dire, c'est que ce qui est particulier à cette église, c'est qu'aussi bien à l'extérieur que l'intérieur ont été créés par les 2 architectes. Donc c'est un ensemble, c'est vraiment un ensemble, que ce soit le mobilier, le statuaire, les vitraux, l'extérieur, tout est créé par Gianotte et Watain, voilà. Donc, le chemin de croix qu'on voit ici, c'est un chemin de croix qui est taillé dans de la pierre de Beauvilliers. Et donc, il est composé de 14 stèles. Il a été fait en plusieurs temps. Donc, il y a une première partie des stèles, ce sont les 9 premières. Elles ont été faites en 1944, d'après des dessins donc, de Watain. Watain s'est inspiré pour ses dessins de dessins qui sont faits par un peintre français qui s'appelle James Tissot, et son œuvre s'appelle La vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors il fera cette première partie de 9, la 10e sera faite en 62, et ce sera que fin des années 90 seront faites les 4 dernières. Donc ça c'est la œuvre principale. Alors ces œuvres sont situées à une hauteur de 2,40 m du sol et elles font en hauteur 1,40 m. Donc vous voyez en fait c'est vraiment le chemin du Christ qui commence là-bas, pardon, et qui se termine ici. Je le fais à l'envers. Ça sont les derniers, effectivement. Alors après ça, pour les œuvres suivantes, on a ici une œuvre que l'on voit dans ce cas-ci à Gianotte, donc celui qui a fait le dessin. L'œuvre en elle-même, elle sera réalisée par un sculpteur qui s'appelle Oscar de Clercq. Et donc c'est une œuvre qui représente Saint-Augustin et sa mère Sainte-Monique. Donc Saint-Augustin, c'était quelqu'un qui écrivait des thèses, etc. Il a fait pas mal de livres sur la fidélité, sur la justice. Et il est originaire du nord de l'Afrique, d'Algérie, pour être exact, et sa mère aussi. Donc voilà, donc ça c'est deux, ils sont souvent représentés ensemble. Donc ça c'était cette œuvre-là. Donc on a une partie qui est faite en pierre naturelle, et elle est sur un socle qui est en marbre. Donc il y a du marbre jaune et du marbre noir. Et il y a également des bois à l'arrière. Donc c'est assez basique, c'est assez joli. Après on a les œuvres qu'on retrouve là. Donc on a les œuvres de Sacré-Cœur, on a la Sainte-Thérèse qui se trouve. La Vierge à l'enfant, on a Sainte-Thérèse et le Sacré-Cœur, au moment où on va l'avoir vu. Bon, on va voir, je crois qu'elle est de l'autre côté. Sainte-Thérèse, elle est. Ah ben voilà, je savais qu'elle était, j'avais oublié, je ne savais plus jamais, excusez-moi. Et donc, elles sont créées toujours au départ de dessins de Gianotte, et donc là, elles sont réalisées par un sculpteur qui s'appelle Jan Boet. C'est la même chose pour ceci, j'ai oublié de dire que le sculpteur, c'est Jan Boet, et j'ai mélangé les deux sculpteurs, excusez-moi. Donc c'est De Clercq qui a sculpté donc les plaques sur le mur, et ça c'est Jan Boet qui a dessiné aussi bien ces statues-là
que celle-ci. Donc Jan Boots, c'est un sculpteur que l'on connaît aussi à Bruxelles pour avoir fait, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, en face de Notre-Dame de Laken, il y a un petit parc avec un monument en hommage à la reine Astrid. Et donc la statue de la reine Astrid, c'est également lui qui l'a réalisée. Il faisait pas mal de monuments à l'époque. Donc ça, c'est toujours donc, du même sculpteur. Ces sculptures-là, elles sont en général entre 39 et 44. Elles ont été faites à cette période-là, elles ne sont pas toutes de la même année. Les premières années de l'église, ils ont récupéré d'abord des sculptures qui étaient dans l'église provisoire. Donc ça n'a pas été directement terminé. Alors après ça, ce qu'on remarque, c'est évidemment les vitraux. Donc là, on a des vitraux qui sont assez beaux. Les premiers vitraux qu'on remarque, c'est ceux qu'on a sur les côtés, à l'entrée, ici, au côté du transept, et dans la tour. Ce sont ceux qui étaient là au départ. Donc ceux-là sont de nouveau dessinés par Watain. Ils seront réalisés par un vitrier qui s'appelle Steyart. Alors, ils sont de style néo-gothique. Ils représentent des scènes bibliques. La seule chose qu'on retrouve dedans, ce sont des détails dans les décors sur le côté, dans les bandes, ce sont des détails de décors à Art déco. Alors, ils ont quelque chose de particulier aussi au niveau des choix des couleurs. Donc, on a voulu créer une espèce de symbolique dans les vitraux. Donc, on commence dans le bas par des couleurs assez froides, comme le mauve, et au plus on monte, on va vers des couleurs lumineuses, comme l'orange et le rouge. Et en fait, on va de l'ombre à la lumière en montant. C'est toujours cette symbolique d'aller de l'ombre à la lumière, qui est très important dans l'église. Alors, les vitraux, par contre, qui sont dans la tour, eux, n'ont pas vraiment de symbolique, ils sont dans les teintes jaunes. C'est plutôt des motifs géométriques à ce moment-là. Alors, par après, on a le vitrail qui se trouve dans les... On va commencer par ceux-là, ceux qui se trouvent dans les petites fenêtres qu'on a creusées par après. Sur le côté, il y en a 28 en tout. Voilà. Ça, c'est de nouveau basé sur les dessins de Watain. Et eux seront réalisés en 1998-1999 par des vitriers d'origine anversoise qui s'appellent De Jager et Penders. Donc là, on se base toujours sur les dessins d'origine. Ce ne sera pas la même chose avec ceux de Sacré-Cœur. On voit simplement, c'est les mêmes vitriers, De Jager et Penders, mais eux vont simplement se baser sur leur vision, hommage aux vitraux qui existent déjà dans l'église. Donc ils vont faire une adaptation moderne des vitraux existants. Alors après, on va regarder les chœurs aussi. Vous pouvez me suivre. Alors ici dans le chœur aussi, donc on voit le chœur a été dessiné également par Watain. Et donc on a le maître-autel, on a le tabernacle et la croix. C'est une œuvre tout à fait de Watain. On voit également, quand on regarde un peu les détails, par exemple dans le tabernacle, les lettres qui sont indiquées, le A. C'est vraiment un design typique de l'art déco. On a à l'arrière également une tribune vraiment de style art déco. Et alors finalement, les derniers éléments de la décoration, vous les voyez ici sur les côtés. Donc ce sont les confessionnaux. Donc les confessionnaux sont réalisés en bois. Ils ont des lignes très épurées également, typiques de cette période. Ils sont réalisés en châle. Il en va de même pour ce qui se trouve au-dessus de l'entrée, de la tribune d'entrée. Là, on a un orgue, et donc c'est un orgue que l'on doit à Salomon van Bever, qu'il a réalisé, et c'est un orgue qui date de 1906. La particularité de cet orgue, c'est qu'on ne voit pas les tubes. Il est en bois, il est en chêne, et ils sont cachés. Donc ça, c'est également quelque chose de particulier. Donc voilà. Après, je vais vous montrer quelque chose sur un plan. Suivez-moi. Voilà,
Voilà, donc on a quelque chose d'assez particulier à cette église, c'est qu'il y a quand même énormément de symbolique, que ce soit aussi bien dans les plans de construction de l'église, que dans la tour où je vous ai expliqué que ça représentait les évangélistes, etc. Donc la première chose, c'est que quand on est à l'extérieur, j'ai ici un dessin du plan de l'extérieur de l'église. Si on part de la tour et qu'on tire des traits vers les coins du bâtiment, on a vraiment une pyramide parfaite. Et c'est quelque chose qui a vraiment été voulu par les architectes. Par exemple, il faut savoir que les plans n'ont pas été faits en système métrique. Donc ils ont employé une mesure qu'on appelle la coudée royale égyptienne. Et donc tout a été fait en coudée royale égyptienne. Ça équivaut à peu près entre 52 et 54 cm une coudée. Alors c'est quelque chose qui est quand même un peu à l'époque très courant dans l'architecture. On a remarqué que beaucoup d'architectes de cette époque reviennent vers les temps plus anciens, l'Égypte, la mythologie, etc. Par exemple, on va avoir un architecte plus tard comme Le Corbusier qui va créer une unité de mesure qu'on appelle le modulor, qui est basé sur le nombre d'or, et avec quoi un mélange du nombre d'or et de modules basé sur la taille de l'être humain, sur lequel il va construire et faire tous ses plans d'architecture. Donc c'est vraiment quelque chose de particulier. Ce qu'on remarque aussi quand on voit la structure de l'église, c'est facile de vous le montrer ici. Donc on a effectivement la croix grecque, et on a après les formes arrondies, et quelque part ça sert aussi à représenter la croix du Christ, enfin, la couronne du Christ. Donc c'est le pouvoir divin que ça représente. Donc c'est de nouveau ici quelque chose qui va vers les mythologies chrétiennes, vers le côté extraordinaire de l'Église. Et donc voilà, ça c'est ce que j'avais à vous dire sur cette Église.